vais parler que de 2 commandements. Ensuite, nous allons encore prier. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Luc 4, verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Dites moment favorable. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, dites en toutes choses, sans commettre de péché. Matthieu 26, pour terminer, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Lorsque nous lisons Luc qui nous parle de la tentation de Jésus, nous voyons que Jésus-Christ a été tenté de 3 manières, à 3 niveaux. Il a été tenté sur le plan du corps. Le fait qu'on lui ait demandé de changer la pierre en pain, c'est une tentation au niveau du corps parce qu'il faut manger. Et il a vaincu. Il était tenté au niveau de l'âme, l'orgueil, parce que Satan l'a poussé à tenter Dieu, pousser Dieu à agir sans que ce soit sa volonté parfaite. C'est quoi tenter Dieu? C'est forcer la main de Dieu. Exemple, Dieu dit, vous prendrez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Et toi, tu bois le poison pour dire à Dieu, tu as dit que si je prends du poison, je ne mourrai pas. Là, tu as tenté Dieu, tu as forcé la main de Dieu. Et ainsi, le diable a voulu susciter l'orgueil dans le cœur de Jésus, dans l'âme de Jésus, pour que Jésus se mette volontairement en danger pour forcer l'accomplissement des Écritures. Et il a refusé. Il a vaincu dans le corps, il a vaincu dans l'âme. Et dans l'esprit, c'était quoi? C'est lorsque le diable lui a dit que si tu m'adores, je te donne la gloire des nations. L'adoration, c'est au niveau de l'esprit. Et nous voyons que Jésus l'a chassé. Après qu'il ait fait cela, la Bible nous dit que le diable s'est retiré. Le diable ne s'est pas retiré pour se repentir, ni pour se convertir. Lorsque Satan te tente et il n'arrive pas à te faire tomber, il ne se retire pas pour changer. C'est pour attendre la meilleure occasion pour te faire tomber. Amen. Parce que le diable ne peut naître de nouveau pour changer. Alors la Bible nous dit qu'il s'est retiré pour une occasion favorable. Il attendait une occasion favorable. Mais lorsque nous lisons Hébreux, on nous dit que Jésus-Christ peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a été lui-même tenté en toutes choses. Vous devez savoir que Jésus a été tenté en toutes choses. Toute chose, c'est vraiment toute chose. Amen. Hein? Certains pensent que la seule tentation de Jésus, c'était dans le désert. Non. Même dans la vie de Jésus de tous les jours, il était tenté en toutes choses, dans tous les péchés. Jésus était tenté. Mais il y a une différence entre la tentation de Jésus et la nôtre, c'est que nos tentations sont extérieures et intérieures, mais toutes les tentations de Jésus étaient extérieures. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes tentés à l'intérieur parce que nous sommes mauvais. Nous avons la mauvaise nature déchue. Mais Jésus n'a pas la mauvaise nature déchue, ce qui fait que lui, toutes les tentations, c'était le diable et les hommes. Mais nous, nos tentations, c'est notre chair, notre convoitise, notre mauvaise nature, les hommes, les démons, le diable, les sorciers. Mais Jésus, lui, tout était extérieur. Et la Bible nous dit qu'il n'a jamais péché. Dit, Jésus n'a jamais péché. Il y a des fous qui ont fait un film sur Jésus et ils ont dit que Jésus était homosexuel. Ça, c'est vraiment la folie. Hein? Amen. Hein? Mais vraiment, chaque fois que je vois des hommes faire de telles choses et ils ne meurent pas, Dieu ne les brûle pas. Dieu est bon. Hein? Amen. Hein? Moi, si j'étais Dieu, vraiment, Maba Penza Suki. Et Dieu les laisse. Mais Jésus n'a jamais péché. Tu le crois? Alors, quelle est l'occasion favorable dont parle la Bible? L'occasion favorable que le diable attendait, c'est le jardin de Gethsémane.
Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent du jardin de Gethsémane, ils pensent que ce n'est qu'un moment de prière. Non, c'est le plus haut niveau de la tentation de Jésus, pour ceux qui ne savent pas. C'est à Gethsémane que Jésus a été le plus tenté, plus que même dans le désert. Je veux vous le prouver. Regardez. Jésus, est-ce que dans le désert, il a prié jusqu'à ce que sa transpiration devienne du sang? Non. Est-ce que Jésus-Christ, dans le désert, il a agonisé? Non. C'est seulement à Gethsémane qu'il a agonisé. Et je vous assure, le diable était aussi à Gethsémane. Et sa tentation était plus forte. Pourquoi je dis cela? Jésus, lorsqu'il se tient devant le Père, il a prié plusieurs fois, il a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Beaucoup de gens supposent et pensent que Jésus-Christ a agonisé au point où sa transpiration est devenue du sang parce qu'il avait peur du fouet, de la couronne d'épines et des clous. Non. L'agonie de Jésus n'est pas provenue de la peur de la souffrance. C'est venu d'une autre peur. C'était la peur de la séparation d'avec Dieu. Jésus, depuis l'éternité, n'a jamais été séparé avec Dieu, même pendant une seule seconde. Et lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il était en train de traiter avec Dieu au sujet de Golgotha. C'était la prière, c'était par rapport à la croix. Et qu'est-ce qui allait se faire à la croix? Il allait se charger de nos maladies, ce qui n'est pas très très grave. Il allait se charger de nos malédictions, ce qui n'est pas très très grave. Mais ce qui était très grave, il allait se charger de nos péchés. Et en devenant péché, il allait être séparé de Dieu. C'est ce qui a fait trembler Jésus. Ce n'était pas la peur du fouet, c'était la peur de perdre sa communion avec le Père. Mais à Gethsémane, la volonté parfaite de Dieu n'était plus que Jésus soit en communion avec lui, mais il devait être séparé afin de faire place. Car il faut que le fils de la maison soit décollé pour que les enfants adoptifs soient collés. Il fallait que Dieu, pendant un temps, perde son fils unique afin qu'il ait une famille. Pendant un temps, il fallait que Jésus soit traité comme un pécheur alors qu'il n'a jamais péché. C'est ce qui a été sa tentation. Quelle était la tentation de Jésus à Gethsémane? C'était de demeurer dans la volonté de Dieu alors que Dieu ne veut plus qu'il soit dans sa volonté. C'était de demeurer en communion avec Dieu alors que Dieu ne voulait plus qu'il soit en communion avec lui. C'était un haut niveau de tentation. Pourquoi? Parce que Jésus, en refusant de se déconnecter de Dieu, allait nous perdre pour l'éternité. Alors que le plan de Dieu, c'est qu'il devait être l'agneau. Et l'agneau porte le péché du pécheur, afin que le pécheur ne soit pas tué. C'est pourquoi il a agonisé. Pourquoi? Il voyait comment il allait être sans le Père. Imagine, frère, si tu vis dans la sainteté, on te dit de porter le péché de quelqu'un d'autre. Tu vas refuser. Mais Jésus n'a pas seulement vécu. Jésus est la sainteté. Mais il devait accepter de devenir le péché afin que la justice de Dieu soit manifestée en toi. Et c'est là que le diable est venu. C'était l'occasion favorable. Mais comment Jésus a vaincu le diable? Comment il a vaincu? Il a fait deux choses. Il a veillé, il a prié. Si tu veux conserver la nouvelle saison, si tu veux conserver l'élévation, si tu veux conserver la bénédiction, si tu veux conserver l'onction, si tu veux conserver les dons spirituels, si tu veux conserver les miracles, si tu veux conserver ton ministère, tu veux conserver ton foyer, tu veux conserver tes enfants, tu veux conserver les promesses de Dieu, tu dois veiller et prier, prier, veiller, veiller, prier, prier, veiller, veiller, prier, prier, veiller, veiller, prier. Quiconque refuse cela fera un crash. Regardez, lorsqu'on entre dans l'avion, la première chose que l'avion fait, l'avion chauffe le moteur. Et après avoir chauffé, l'avion prend une grande vitesse pour décoller. Et quand l'avion commence à décoller, l'avion bouge. Et tout d'un coup, il y a maintenant une vitesse de croisière. L'avion se stabilise. Les gens commencent à se promener. Ils commencent à manger. Ils commencent à regarder des films, à dormir. Et là maintenant, on est posé et on n'attend qu'une seule chose, atterrir au lieu précis. Mais si l'avion atterrit en dehors du lieu précis, soit c'est un crash, soit c'est un détournement. Et si aussi tu quittes la foi, tu abandonnes Jésus et tu n'es pas entré dans l'éternité, tu as connu un crash spirituel.
Qu'est-ce qui peut te permettre de commencer ta vie chrétienne et de mourir en Christ et d'être enlevé en Christ? C'est la prière et veiller. Veiller, prier. Prier, veiller. Veiller et prier afin de ne pas tomber. Celui qui ne veut pas tomber doit être un homme de prière, doit être un homme qui veille. Et c'est quoi veiller, mes frères? Veiller, c'est veiller. Veiller, c'est quoi? C'est veiller. Souvent, nous aimons toujours interpréter spirituellement les Écritures. Mais avant d'entrer dans le sens de veiller, j'aimerais interpréter sur le plan littéral veiller. Veiller, c'est veiller. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous dormez. Et il ne dormait pas spirituellement, il dormait physiquement. Donc, il faut veiller physiquement pour ne pas tomber dans la tentation. Dis-moi, pasteur, comment? Comment tu fais pour charger ton téléphone toute la nuit? Pourquoi chargez-vous vos téléphones toute la nuit alors qu'on ne vous appelle pas la nuit? C'est parce que vous vous préparez aux appels du jour. Pareil aussi, tu dois te préparer à la tentation du jour la nuit. De la même manière, vous chargez vos téléphones toute la nuit, vous devez charger vos esprits toute la nuit. Pourquoi tu pries toute la nuit? Parce que le matin, il y a des tentations. Parce que le matin, il y a des tentations. Il a veillé toute la nuit et le matin, il y avait la croix. Quand tu sais qu'il y aura la croix toute la nuit, veille. Et quand la croix viendra, tu seras prêt à accepter de boire la coupe. Ton problème, c'est que tu es l'obate devant la tentation. Mais si tu t'étais chargé toute la nuit, Seigneur, demain j'irai au travail. Mais ce patron, il me dérange. Ce patron, il me dérange. Mais toute la nuit, Seigneur, qu'il ne me voie pas. Seigneur, qu'il ne me dérange pas. Et s'il me dérange, donne-moi la force de lui dire non. Père, que ta puissance remplisse mon esprit. Donne-moi la capacité que mon nom soit non. Que mon nom soit non. Je détruis, j'anéantis tout esprit d'adultère en lui. Qu'il voie sa femme, qu'il ne me voie plus. Au nom de Jésus-Christ, de 0h à 4h. De 0h à 4h. De 0h 4h, et puis tu vois au travail, quand il te voit, il voit un ange, et puis il dit, ma fille, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui te prenait. Et si même il ose, tu dis, je suis une servante de Dieu, ne me parle plus ainsi. Tu pars, il commence à pleurer. Oh, cela est possible. Jésus a supporté la croix parce qu'il avait préparé la croix. Jésus a supporté la croix parce qu'il avait préparé la croix. Tu tombes parce que tu ne prépares pas la tentation. Veiller, c'est quoi? Veiller, c'est veiller. Veiller, c'est être vigilant. Vigilant par rapport à quoi? À là où commence le péché. Où commence le péché? Dans la pensée. Si tu veux vaincre la tentation, tu vas veiller sur tes pensées. C'est là que la pensée commence. La mère du péché, c'est la pensée. Si tu n'as pas de mauvaises pensées, tu n'auras jamais de mauvaises actions. Si tu n'as pas de mauvaises pensées, tu n'auras jamais de mauvaises paroles. Tu dois veiller sur tes pensées. Un homme qui ne veille pas sur ses pensées tombera. Mais un homme qui tue la pensée a tué l'action. Veillez, soyez vigilants. Ne laisse jamais le diable t'affermir. Ne laisse jamais le diable te convaincre. Ne fais pas comme Ève. Lorsque le diable veut te convaincre au niveau de la pensée, refuse. Et même si les gens disent que tu es fou, comment tu parles tout seul? Je ne parle pas tout seul, le diable me parle. Ah, alléluia. Il y a des niveaux où pour vaincre le diable, il te parle vraiment, tu entends une voix là. Tu parles vraiment de voix. Oh, donne-moi la main. Oui, oui, oui. Quand le diable commence à parler fort, réponds fort. Arrière de moi, Satan. Il y a le diable ici, il y a le diable. Quoi? Il a mis quelque chose en moi. Non, je ne le ferai pas. Au nom de Jésus. Veille sur tes pensées. Veille sur tes pensées. Dis à ton voisin, veille sur tes pensées. Veille, 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 veille. Tu veilles, tu ne dors pas et tu veilles aussi sur tes pensées. Et Dieu m'a donné une stratégie pour avoir des pensées pures. Je peux te la donner? Aie toujours une chanson dans ton cœur. Étant donné que le cerveau est un ordinateur ne peut pas mettre deux chansons au même moment. Si tu mets tout le temps l'adoration, lorsque la mauvaise pensée va entrer, elle trouve l'adoration. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Sois tout le temps dans un esprit d'adoration. Même si je ne chante pas dedans, c'est en train de chanter. Je veux rester là. Est-ce que tu peux pécher avec je vais rester là? Est-ce que tu peux voler avec je vais rester là? Tu laves les assiettes. Tu conduis. Alléluia.
Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Chante dans ton cœur, chante dans ton cœur. Et si quand tu veilles, et quand tu veilles sur tes pensées, la tentation continue, jeûne. Voici le secret du jeûne par rapport à la tentation, c'est que le jeûne t'amène à oublier le péché pour te concentrer sur la faim. Imagine frère, tu fais un jeûne à sec, même si tu étais tenté. Deuxième jour, yo kan salisum. Nzambe nzala, nakoka. C'est ce que mon père spirituel faisait souvent. Si un frère se comporte mal à l'église, on vient. Pasteur, regarde Dominique, il a fait ça, il a tapé quelqu'un et tout. Il dit, Dominique, viens, on entre en retraite avec toi. Non, pasteur, il faut le suspendre. Frère, même si on le suspend, le péché là reste là. Viens, on entre en jeûne. Et puis il entre avec Dominique en jeûne. Quand il sort, Dominique sort changé, transformé. Pourquoi? Il est entré en colère en jeûne. Mais quand il entre dans le jeûne, la colère s'en va. Maintenant il pense, oh Dieu, j'ai faim. Jésus, aide-moi. Rabrosa. Jeûnez quand vous êtes tentés. Alléluia. Jeûnez quand vous êtes tentés. On ne jeûne pas seulement pour arracher des choses. On jeûne aussi pour discipliner son corps, discipliner son âme. Alléluia. Veillez. Priez. Deuxième, priez. Dis à ton voisin, priez. Il y a un homme qui a dit, quel que soit le nombre de livres que tu vas lire sur la prière, tant que tu n'as pas prié, tu ne connais rien. La meilleure école de la prière, c'est prier. Si tu vas enseigner à quelqu'un la prière, ne dis pas premier point, deuxième point. Dis viens, on va prier. Et il va prier. C'est tout. J'étais un jour à table avec une petite fille, l'amie de ma fille. Et puis on a dit on va prier. Et puis elle m'a regardé. Pasteur Marcelo, je ne sais pas prier. J'ai dit oh, comment tu ne sais pas prier? Je ne sais pas prier. J'ai dit ok, mais tu sais parler? Oui, je sais parler. J'ai dit prier, c'est parler à Dieu. Ah, c'est parler comme je te parle. Oui, maintenant tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas. Est-ce qu'on peut prier? Et puis prochainement, dit Pasteur Marcelo, je sais prier. Quiconque peut parler peut prier. Et même si tu es muet, même les muets parlent, tu peux prier. Prier devant la tentation. Ne dis jamais que tu es fort. Il n'y a pas d'homme fort, il n'y a pas de femme forte. Même Salomon est tombé, David est tombé. Quand tu lis les psaumes, frère, celui qui a écrit les psaumes est tombé. Amen, hein? Quand tu lis Cantique des Cantiques, celui qui a écrit Cantique des Cantiques est tombé. Quand tu lis Ecclésiaste, celui qui a écrit Ecclésiaste est tombé. Quand tu lis Paul, Paul était colérique. Quand tu lis Moïse, Moïse était colérique. Pourquoi tu pêches? C'est parce que même quand tu es face à la tentation, tu ne pries pas et tu manifestes de l'orgueil. Et comme tu es orgueilleux, Dieu va t'abandonner. Les hommes humbles prient devant la tentation et ne comptent pas sur leur discipline. Car des fois, tu peux penser que la force est dans ton cœur alors que n'est que dans ta tête. Ainsi, tu as non dans la tête et tu as oui dans la bouche. Comment faire que ce que tu ne veux pas faire et tu sais que tu ne peux pas le faire, tu ne puisses pas le faire, c'est la prière. La prière te permet de dire non quand tu dois dire non. La prière te permet d'haïr le diable et ses œuvres. Et la prière t'ouvre les yeux sur la tentation. Il y a des choses que tu fais parce que tu ne les vois pas. C'est la prière qui t'ouvre les yeux. Et ce que tu appelles plaisir, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois la mort. Ce que tu appelles argent, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois la mort. Ce que tu appelles offrande, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois que c'est la lèpre. Élisée était en prière, il a vu la lèpre. Géasi n'était pas en prière, il n'a vu que l'argent. J'aime la chanson de Mama Dena, Souffle. Vous voyez comment elle illustre cela? Cette jeune fille veut sortir avec un beau garçon, il a une belle voiture et tout. Mais sa maman est en prière. Pendant que sa mère est en prière, qu'est-ce qui arrive? Elle voit l'homme tel qu'il est. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux et que tu voies les choses telles qu'elles sont. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un fruit, c'est la mort. Que Dieu t'ouvre les yeux, c'est la prière qui fait ça. Ou tu étais attiré vers une chose, mais quand tu pries, tu te dis, il n'y avait rien là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait? Les yeux s'ouvrent, c'est la prière qui ouvre les yeux. Priez! Priez, 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 priez. Lorsque le diable veut faire tomber un homme, il l'empêche de prier. Lorsque le diable veut faire tomber un homme, il l'empêche de se connecter à Dieu. Et quand Dieu veut aider un homme, il le pousse à prier. Écoute cette voix de l'esprit en toi qui te pousse à prier et ton non sera non. Jésus-Christ a prié et face à la tentation, il a tenu.
Les apôtres n'ont pas prié et face à la tentation, ils ont fui et ils sont tombés. L'homme qui prie reste debout et l'homme qui ne prie pas tombe. Et regardez ce que Jésus-Christ a fait. Mes frères et sœurs, lorsqu'ils sont venus l'arrêter, Jésus-Christ seulement s'est présenté et sa simple présentation les a fait tomber. Imagine, vous venez m'arrêter, je viens et vous tombez. Donc je peux dire, faya, 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 vous brûlez, vrai ou faux? Jésus avait la capacité de brûler tous ceux qui étaient venus l'arrêter parce qu'il pouvait les faire tomber par sa présentation, mais il ne l'a pas fait. Si je peux recoller ton oreille quand tu viens m'arrêter, donc je peux fermer tes yeux quand tu viens m'arrêter. Il avait la capacité de brûler la croix. Il avait la capacité de leur donner tous la folie. Normal. Alléluia. Il leur a laissé en bonne santé pour le crucifier. Pourquoi? Il ne devait pas utiliser sa force en dehors de la volonté de Dieu. Car chaque fois que tu utilises la force de Dieu en dehors de la volonté de Dieu, c'est la sorcellerie. Jésus a refusé d'être puissant en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu devait être faible. Qu'est-ce qui lui a permis de maîtriser sa force? Ce n'est pas la manifester, c'est la prière. Et la prière t'aide à te maîtriser devant une tentation. Tu sens que tu veux partir, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu as prié. Il pouvait brûler cette croix. Il pouvait brûler les Romains. Il pouvait brûler tous ces Sadducéens. Il n'a pas fait. Il était puissant à la croix. Jésus n'était pas devenu faible. Il était puissant, mais il ne pouvait se manifester. Pourquoi? Il avait prié. Tu sais pourquoi tu déploies ta force et ton énergie dans le mal? C'est parce que tu ne pries pas. La prière est un frein qui t'empêche de déployer ta puissance. Priez, mes frères. Si vous priez, tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter et tu vas mourir dans l'établissement. Mais si tu ne pries pas, tu vas monter et tu vas tomber. Tu vas monter et tu vas tomber. Et la plupart des temps, ce qui va t'arriver, c'est que lorsque tu es proche du but d'une nouvelle saison, c'est quand le diable va te pousser à pécher. Quand est-ce que le diable est venu tenter Jésus? Le dernier jour du jeûne, lorsqu'il était proche du but d'un grand ministère, c'est quand il est venu. C'est ce qui t'arrive. Toi, tu pêches souvent lorsque tu dois être saint. C'est quand tu dois être saint, discipliné, sérieux. C'est quand les bêtises viennent dans ta vie. Lorsqu'il n'y a pas de grandes opportunités, tu crains Dieu. Mais quand il y a une bonne opportunité, c'est quand le péché arrive. Lorsque il n'y a rien qui te réclame d'être très concentré, très discipliné. Tu es concentré, discipliné. Mais quand seulement c'est l'opportunité de ta vie, c'est qui va changer ta vie, que tout d'un coup, ton impolitesse se manifeste. Tes mauvaises réponses commencent. Tes mauvaises réactions commencent. Ta paresse commence. Toutes les mauvaises choses que tu as en toi ne se manifestent que lorsque tu es face à une opportunité. Tu es en train de détruire ta vie. Comment tu manifestes tes défauts? Que le jour où tu dois être le meilleur de toi. C'est le jour où tu dois être ponctuel que ton retard se manifeste. C'est le jour où tu dois être propre que ta saleté se manifeste. C'est le jour où tu dois être ordonné que ton désordre se manifeste. C'est le jour où tu dois être pur que toute ton impudicité se manifeste. C'est le jour où tu dois être concentré, que tu as une grande distraction. Tu rates tous les pénaltys de Dieu. Prie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es poli avec tout le monde, sauf seulement avec l'homme qui veut t'épouser. C'est à lui que tu parles mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance des ténèbres qui t'empêche de garder l'élévation. Veillez et priez. Priez et veillez. Que Dieu vous bénisse abondamment.